Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Bonjour, bienvenue à l'École de la vie. Très heureuse que vous soyez de retour. Je suis aussi de retour dans ma petite maison secondaire, dans mon logis de Grimby, le Cool Club, qui nous accueille encore pour ces conversations-là, dans un beau décor cosy. Pour vrai, je me dépose dans le studio, tu sais, on s'entend, là, c'est un studio, mais à chaque fois que mes invités rentrent ici, on est comme « Ah, on se sent bien ». Bref, si vous êtes dans le coin de Grimby, vous passerez faire un petit tour au Cool Club. Peut-être qu'on va se croiser. Je suis là quand même assez souvent. Donc, je suis super heureuse pour cette conversation-ci parce que, en fait, je vais vous le dire honnêtement, je me sens comme excitée, OK? Parce que, autant à l'École de la vie, on est capable d'aller plonger dans nos profondeurs, se poser de grandes questions, réfléchir demain. Autant aussi, vous me connaissez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'aime ça les affaires un petit peu plus en superficialité, si je peux dire. Je suis aussi intéressée par la mode, la beauté, tout ça, parce que dans ma tête, ça fait aussi partie de l'expérience humaine d'être pleinement incarné dans notre corps. J'ai longtemps pensé que c'était un ou l'autre. C'est soit qu'on était une personne profonde qui reniait tout le reste ou qu'on était juste une personne superficielle, mais je pense vraiment qu'on peut être les deux. On est des personnes multiples. Moi, cette semaine, ma grande passion, c'était avec des amis de parler de colorimétrie. Là. Je suis en grand dilemme à savoir si je suis un true autumn ou un soft autumn. If you know, you know. En tout cas, c'est aussi des sujets qui m'intéressent. Puis, vous savez, je vis mon année sans maquillage en ce moment. Puis, depuis que je suis dans mon année sans maquillage, je pense beaucoup plus à ma peau, à prendre soin de moi aussi dans mon hygiène de vie. Et vous le savez, il y a l'espace Skins qui m'aide beaucoup en m'offrant plein de soins, puis expérimenter avec ces technologies-là. Mais mon ami de toujours avec ma peau, c'est Zora Biocosmétique. C'est un des commanditaires, vous le savez. Je suis vraiment très proche de cette compagnie-là parce qu'elle me rejoint pour ses valeurs autant dans le commerce équitable que l'utilisation des ingrédients qui sont biologiques, qui sont d'origine naturelle. Puis moi, le Clean Beauty, c'est très important. C'est important de regarder les ingrédients, de m'éduquer là-dessus, puis d'éduquer les gens autour de moi à l'importance de ce qui se retrouve dans les produits qu'on consomme, oui, qu'on ingère dans ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on met sur notre peau, parce que vous le savez, c'est notre plus gros organe. Donc, c'est important pour moi de me questionner sur qu'est-ce que je choisis d'utiliser. Puis, je sais qu'avec Zora, j'ai comme cette certitude-là que tout ce qui est dans le petit pot, là, ben, je peux avoir confiance. En fait, autant j'aimais les produits de Zora Biocosmétique, autant quand j'ai rencontré la fondatrice, Mélissa Harvey, j'ai eu un coup de cœur immense parce que tu sais, vous les connaissez, les produits, sûrement, je vous les ai déjà présentés au podcast. Il y a un petit emballage un petit peu, tu sais, c'est quand même haut de gamme, il y a du petit doré, tu sais, il y a une connotation un peu chic quand même à Zora. Puis, quand je voyais des photos de la fondatrice, Mélissa Harvey, je pensais que c'était une femme très froide, tu sais, super belle et tout. Et boy, was I wrong! C'est la femme la plus chaleureuse que j'ai rencontrée de ma vie. Elle est tellement humaine, puis j'ai tellement eu de fun avec elle quand je l'ai rencontrée que ça a été comme un autre niveau de coup de cœur. Puis, je me suis vraiment intéressée à son parcours entrepreneurial parce que il n'y a pas énormément de compagnies qui sont très alignées comme ça sur des valeurs de commerce équitable, d'agriculture biologique et aussi qui incarnent toutes ces valeurs-là au quotidien dans les choix d'entreprise. Donc, j'avais le goût de vous présenter la fondatrice de Zora Biocosmétique, Mélissa Harvey, parce qu'on s'est rencontrés l'année dernière à travers une amie commune, Catherine Charon, que je salue d'ailleurs. Et puis, je me suis dit, OK, il faut que je l'amène au podcast parce que oui, on parle de cosmétiques. C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité ou dans le développement personnel qu'on se met pas des crèmes dans la face. Et je pense qu'il y a beaucoup d'aspects d'éducation qui doivent être faits par rapport aussi aux produits qu'on choisit de mettre sur notre peau. Donc, c'est avec grande joie que je vous présente ma rencontre avec la fondatrice de Zora Biocosmétique, Mélissa Harvey. Bon épisode!
Mélissa! Je suis vraiment contente que tu sois là. Je suis excitée. J'avais marqué cette petite date-là à mon agenda, là, puis c'était comme, dans ma tête, c'est quasiment une date avec une amie. Là. Je suis vraiment contente que tu prennes le temps de t'asseoir avec moi. Merci. Ben, merci, on t'aime tellement. Moi, tu me fais tellement rire, Vanessa. Là. Moi, écouter tes podcasts, quand je file pas puis j'écoute le tien, là, tu me fais rire. J'ai envie, évidemment, on va parler de Zora, mais j'ai envie de commencer par toi. OK. De comprendre d'où tu arrives, parce que j'ai envie de comprendre avant Zora, d'où tu arrives, tu sais, qu'est-ce qui a infusé Zora? C'est quoi tes valeurs? Donc, t'es née à Alma? Oui, je suis née au Lac-Saint-Jean, Au à Alma. oui. Et puis, mes valeurs, ben écoute, depuis que je suis toute petite, moi, je suis une entreprenante, là, tu sais, il faut que j'aie des projets, il faut que ça bouge. Puis même à la petite école, au secondaire, j'ai mérité un prix parce que j'ai lancé un genre de projet. Je pense que j'avais 10 ans ou 12 ans. Puis là, j'ai organisé un gros party, puis j'avais fait peut-être 5 ou 10 000 à 12 ans en chargeant 2 d'entrée pour un spectacle. Puis là, c'est là que j'ai découvert ma passion pour l'entrepreneuriat puis lancer des projets. Puis j'ai continué comme ça, mais j'étais pas bonne à l'école, moi. J'étais vraiment bonne dans les projets, en improvisation, en théâtre, tout ce qui était en dehors de l'école, là, si tu veux. Ouais. Fait que, en tout cas, ça c'est né comme ça. Puis à 18 ans, ben je voulais quitter le Lac-Saint-Jean parce que, bon, je suis pas une fille de skidoo, je suis pas une fille de moteur, je suis une fille de théâtre. Et puis là, c'était Montréal. Fait qu'à 18 ans, j'ai décidé de prendre ma voiture. Puis le lendemain de ma fête, je suis partie à Montréal. Je connaissais pas ça du tout. J'ai étudié à Montmorency en art de ballet. Je pensais que j'étais inscrite en art dramatique. Puis là, j'ai fait 1 an de ballet. C'était épouvantable. Un de mes profs m'a dit « Mélissa, tu vas couler, là. T'es-tu consciente que je peux même pas te donner 30? » Fait que j'ai dit « Ben oui, ben, je vais continuer. » Tu allais faire du théâtre, puis t'étais inscrite en art. ballet. Tu sais, je m'étais inscrite au cégep en art. Ben, moi, dans ma tête, l'art, c'est de l'art, là. Tu sais, c'est de l'art de théâtre. C'est pas de l'art de danse, mais en tout cas, bref. Fait que la pauvre de moi, j'ai fait 6 mois là-bas. Puis après ça, je me suis vraiment inscrite en théâtre au conservatoire. Puis avec ça, je me suis ouvert un café bio, écolo, équitable sur la rue Beaubien et Normanville à Montréal. Puis j'ai l'ai eu pendant 5 ans. Ça s'appelait comment, ton café? Amuse Café. Amuse? Avec un A commercial. Tu sais, là, 25 ans. C'était bien à la mode. Oui. C'est comme quand on disait quelque chose 2000. Ça sonnait très futuriste. Ça sonnait, ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, c'était très avant-gardiste, là, des postes d'Internet avec ton petit café gratuit. T'en souviens de ça, ça? Ou Oui, je m'en souviens. Oui, hein? Oui. Fait café Internet. Café Internet, là. Okay. Puis tu payais 5 puis tu as le droit à 5 minutes pour aller sur Internet. Fait que j'ai eu ça pendant 5 ans. En faisant mes études au HEC et à l'Université de Montréal. Puis là, je voulais faire ma maîtrise en commerce équitable. Puis au HEC, bien, le commerce équitable, c'était pour les OSBL, c'était pour... tu sais, c'est impossible que tu fasses du commerce équitable en étant lucratif pour eux autres. Puis ils m'ont dit, bien là, va-t'en dans les coopératives, va-t'en dans les OSBL, puis là, peut-être qu'ils vont vouloir t'accepter pour aller faire ta thèse. J'ai dit, non, je vais vous montrer qu'on est capable de faire du commerce équitable en étant une entreprise lucrative. Fait qu'ils m'ont dit, va voir tel professeur. Puis là, tel professeur, elle m'a dit, ben oui, moi, je vais t'encourager dans ta thèse. Fait que... Puis là, Oxfam ouvre des postes à l'international. Et là, moi, j'applique parce que j'ai un café bio, écolo, équitable. Je suis sélectionnée, mais ce qu'ils m'ont pas dit dans l'entrevue, c'est qu'il fallait qu'on parle 2 langues. Mais là, j'arrive du lac, là. Je suis pas bonne à l'école. Et là, dans ma tête, je me dis... Je peux pas leur dire que je parle anglais, je parle pas anglais. Fait que je vais leur dire que je parle arabe, ils ne poseront pas des questions en arabe. Donc là, je vais être correct. Fait que tout ça se passe vite dans ma tête. Fait que là, je dis à l'entrevue, je dis, mais je parle arabe. Fait qu'il me dit, salam alaikum, la base, bekher. Et là, moi, je dirais pas, ben là, on va leur dire, hey, je sais pas. Parce que c'est un patois au Lac-Saint-Jean, ben là. Mais ça veut dire, non, je répondrai pas à ta question. Fait que le gars, il me dit, ben c'est beau, tu t'en vas au Maroc, ma belle? Fait que là, t'avais passé ton test de langue? J'ai passé mon test de langue. En disant drôle. Patois. Fait que c'est là qu'est né Zora Biocosmétique. En fait, c'est un parcours de circonstances qui m'a amené à la vie. Des fois, je pense que quand t'es dû pour quelque chose, la vie, elle t'amène quelque part où ce qu'il faut que tu ailles. Clairement, c'était ta destinée. C'est clairement. Quand même drôle. Que... Fait que là, tu passes ton test de langue. Puis là, t'arrives au Maroc. Là, t'étais dans un stage là-bas? J'étais un stage payé par Oxfam Québec. OK. Puis ils m'ont payé des professeurs pour apprendre l'arabe quand même avant de partir, écrire, tout ça. Pendant 3 mois, on était vraiment setupés parce qu'à cette époque-là, là, 25 ans, c'était pour aller aider les sites Internet pour sortir l'information du pays. OK. Fait que c'était ma mission, c'était d'aller aider les coopératives à monter leur site Internet. C'était ça, notre mission à l'époque. Et là, j'arrive au Maroc.
Premier voyage, jamais fait d'avion de ma vie. T'étais jamais sortie? Jamais sortie de mon petit lac Saint-Jean, tu comprends? Wow. Là, j'étais en sac à dos à Casablanca. Là, il n'y a pas personne. Mais là, il est supposé y avoir quelqu'un qui vient de me chercher. Et là, j'avais acheté le petit routard, là, tu sais, le livre là, extraordinaire. Oui. Et là, je me dis, bon, ben je vais ouvrir le routard, puis je vais mettre mon doigt dans une page, puis je vais appeler les coopératives, voir s'ils n'ont pas besoin d'aide. Ah, t'avais pas de relation là-bas, de gens qui t'attendaient? Ah, OK. Fait que j'étais supposée, j'en avais pas. OK. Fait que là, je me suis dit, ben je resterai pas là, tu sais, je vais bouger. Fait que là, mon doigt atterri à Essaouira, j'appelle à Essaouira. Il y a un monsieur, il dit, mon ami, Maké Mouchkine, tu es la bienvenue, viens à la maison. Et là, moi, je suis contente. Je descends à Essaouira. Et là, le monsieur, il m'explique que sa femme, elle a une coopérative d'huile d'argan, puis qu'ils sont pas capables de se faire payer parce que les femmes là-bas sont monoparentales, analphabètes, veulent divorcer, puis ils savent pas lire. Fait que quand ils ont posé les étiquettes pour les Allemands, des étiquettes d'huile d'argan, ils les ont posées à l'envers. Fait que les Allemands, ils n'ont pas pu vendre leur cargaison d'huile d'argan, ils n'ont pas pu payer les coopératives parce que c'était invendable. Fait que là, il a fallu que moi, je gère la relation avec les Allemands puis les coopératives pour réimporter l'huile d'argan. Puis là, les femmes m'ont dit, « Ben là, Mélissa, est-ce que tu peux en vendre, toi, de l'huile d'argan au Canada? » Je dis, « Ben oui, je vais faire. » Rendu là. Et c'est comme ça qu'est née Zora Biocosmétique. En fait, c'est parce que toute la cargaison est revenue à Casablanca. Puis là, il fallait les vendre. Puis à l'époque, c'était 15 000 quand même de cargaison d'huile d'argan. Puis là, moi, j'ai mis ça dans des petites bouteilles. Fait que les petites bouteilles d'huile d'argan, vous allez voir, là, c'est avec ça que je suis née. Puis là, j'ai rencontré une chimiste au marché Jean Talon. Puis là, j'explique que, tu sais, c'était pour aider les coopératives de femmes berbères là-bas qui avaient besoin de vendre de l'huile d'argan, puis que c'était important parce que c'est bon pour la santé, puis tout ça. Puis elle me dit, « Mais vous savez, l'huile d'argan, c'est n'importe quoi. Il faut que tu homogénises l'huile d'argan si tu veux que ça pénètre la peau. Puis si ça pénètre pas la peau, ben c'est comme des beurres. » Là, je comprenais rien. Puis elle me dit, « Mais il faut vraiment que si tu veux les aider, les femmes, lance-toi avec une ligne de cosmétiques. » Puis c'est comme ça qu'est née Zora, en fait. Fait que, un parcours. Fait que là, t'étais en stage au Maroc, à Essaouira, t'entres en communication avec une coopérative là-bas. Ce sont des femmes qui ont été un peu exclues de leur mariage, est-ce que j'avais compris? Ou en tout cas, qui étaient... Le mot répudier, là, c'est répudier, vraiment... c'est ça. Ça veut dire que le mari là-bas, il a le droit de répudier sa femme, il a le droit de la jeter, dire « je ne veux plus te marier ». Et puis, la femme, elle se ramasse analphabète dans la rue. Fait qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Parce qu'à mon époque, c'était 56 % des femmes étaient analphabètes. C'est ça. Là, maintenant, c'est remonté quand même à 42 % Donc, quand même une belle augmentation. Puis, quand il répudie, bien, elle a un enfant, par exemple. Mais elle a fait quoi? Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle n'a pas de boulot. T'es pas comme au Canada, là, où tu peux avoir du chômage ou du bien-être social. Donc, Madame Charouf, ça, c'est la dame qui a lancé les coopératives d'huile d'argan. C'est une chercheuse scientifique à Mohamed V, à Rabat. Puis elle a découvert que dans l'huile d'argan, il y avait beaucoup de flavonoïdes, de vitamine E, puis de trucs bons pour la peau. Puis elle s'est dit, bien, je vais aller essayer de vendre ça à des pharmaceutiques. Puis là, les pharmaceutiques se sont intéressés avec ça, puis ils ont vu que c'était bon pour les taches brunes, c'était bon pour la peau. Fait qu'ils ont dit, OK, on va vous acheter de l'huile d'argan. Fait que là, elle a commencé à travailler avec l'arbre. Les fleurs, les ci et ça. Puis elle a redonné aux coopératives, mais elle a vraiment forcé le mouvement des coopératives au Maroc, cette dame-là. Moi, c'est mon idole, je l'aime. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a dit à ces femmes-là qui sont veuves, répudiées, divorcées, je vais vous créer des coopératives, puis à tour de rôle, vous allez devenir présidente, vous allez vous élire entre vous pour aller l'autonomisation de vos enfants, mais vous, le soir, je veux vraiment que vous alliez continuer d'aller à l'école. Là, je parle beaucoup, là, mais en tout cas... C'est pour ça que t'es là pour parler. Ah ouais, je sais, mais je parle vite, puis là, il fait chaud, mais... mais ouais, c'est ça. Fait que Mme Charouf, c'est ça qu'elle a fait. Fait qu'elle a créé ce mouvement des coopératives-là. Puis là, ça va faire au-dessus de 30 ans, je crois, là, qu'elle a lancé tout ça, mais elle continue quand même de vouloir aider la femme. Puis là, moi, la première fois que je l'ai rencontrée, je m'attendais de rentrer dans un bureau, là, tu sais, en or, avec un tapis rouge. Mais c'est une femme tellement humble. C'est tellement quelqu'un qui veut vraiment aider la femme. Puis ça, c'est ça qui est venu me toucher, tu comprends? Parce que ça, c'est rare encore, parce que le monde sont tout le temps friands de « give me quelque chose ». Mais elle a redonné à la communauté. Puis encore là, c'est une des femmes... Elle a parlé au roi directement à la télé. Là. Puis là, personne ne parle au roi. Tu peux pas répéter un mot ou quoi. Mais elle a elle a pris le courage pour lui dire...
là, ça va faire. Là, vous allez nous aider, vous allez nous redonner de l'argent. Et il lui a écouté. Il a tout donné ses affaires, fait qu'elle a continué d'ouvrir d'autres coopératives et tout ça, mais c'est vraiment une femme extraordinaire. Vraiment, tu l'adorais. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu l'as déjà rencontrée? Ben oui, je la vois chaque année. Je l'ai reçue au Canada, vient chez nous. Ben oui, non. C'est comme... moi, quand je retourne au Maroc, là, c'est comme aller chez moi, dans ma famille. Là. Tu sais, là, je me suis fait des amis un peu partout, mais Madame Charouf, je dis que c'est Madame Charouf, mais on est tout le temps sur WhatsApp ensemble, puis on se texte. Je les aide avec le financement des coopératives, avec les organisations aussi des forums qui organisent là-bas. On investit. Moi, tout ce que... Si je peux l'aider, je vais le faire avec grand plaisir, parce que c'est vraiment une grande dame. Tu sais, c'est comme si on parlerait avec David Suzuki, qui sauve l'environnement au Canada, mais elle sauve des femmes en Afrique. Oui. Puis toi, tu as été interpellée par ça. C'est pour ça que tu as acheté les cargaisons d'huile d'argan, parce que tu voulais aider les femmes. Je pense que quand on a... Tu sais, moi aussi, j'ai fait de la coopération quand j'étais au cégep, puis à l'université, puis tout ça. Puis quand tu es en contact avec des humains qui te racontent leur histoire, tu peux pas rester indifférent par rapport à ça. Tu sais, t'es comme, qu'est-ce que je peux faire? Parce que ça nous semble loin, mais je pense que, tu sais, j'ai eu des petites réserves avec des fois les mouvements de coopération, de on débarque dans l'autre pays, puis on va vous aider, on va vous montrer comment ça marche nos affaires. Mais il y a je pense que la plus belle chose des stages de coopération comme ça, c'est plutôt chez la personne qui arrive. Tu sais, toi, quand t'es arrivé là, la conscience qui naît en toi de genre, OK, ça existe, puis voici c'est quoi mes valeurs. Puis je pense que moi dans mes stages, c'est ça que j'ai compris, c'est OK, moi, ça, c'est une valeur qui est vraiment importante, puis les humains sont importants, puis je vais être touchée, même si nos circonstances de vie sont différentes, même si on a une barrière de langue, une barrière de culture, bien, ça reste que tu te regardes dans les yeux, là. On est deux humains, là. Exact. On est deux humains. Fait que quand les gens, ils traversent des choses... Je trouve ça beau, puis en même temps, je suis comme, OK, toi, t'es allé en ligne, là, tu l'as acheté, la cargaison de 15 000 d'huile d'argan, en sachant pas vraiment qu'est-ce que t'allais faire avec ça, mais c'est ça, c'est juste de se mettre en action, puis de poser des gestes, parce que t'aurais pu juste être touché. Puis tu sais, je suis partie avec d'autres stagiaires aussi, là, puis je pourrais pas les nommer, mais à un moment donné, c'est comme, il y en a un qui est allé dans un... à Rabat, là, tu sais, il y a le détroit de Gibraltar, OK? Bon, puis c'est 20 minutes. Tu traverses l'autre côté, tu es en Espagne. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'en viennent de l'Afrique pour pouvoir se sauver de là, tu comprends? Puis la personne, elle n'a rien fait. Elle n'a même pas fait de reportage. Son père, c'est lui qui avait Radio-Canada à l'époque, qui était directeur de ça. Fait que moi, je voyais des affaires comme ça, que des stagiaires allaient faire des stages humanitaires, puis ils faisaient rien. Puis j'étais comme, mais comment ça, tu fais rien? Tu as tout le pouvoir dans tes mains pour aller dénoncer ça, qu'il y a des gens qui meurent en essayant de se sauver la vie puis de traverser l'océan. Ton papa, tu sais, je sais pas, m'a fait quelque chose. C'est ça qui est venu me chercher. Puis oui, tu as raison, parce que beaucoup de stagiaires vont faire des stages à l'international, puis ils font plus rien après, avec toute cette belle information-là, tu sais. Fait que moi, je voulais pas faire ça. Fait que quand je me suis dit, je vais essayer de vous aider, c'est pour ça que quand j'ai acheté la cargaison, je me suis dit, let's go, on essaie. Tu sais, j'ai eu la chance de faire un stage. C'est quand même hot, là. Ouais, oui. C'est rare, les gens qui font ça. En tout cas, bref, c'est ça. C'est venu me chercher, là, perso. Là, je me suis dit... En tout cas, ça a marché. Ben oui, puis c'est ça, tu roulais pas sur l'or non plus. Là, c'était pas comme du petit change dans ta poche, là. J'imagine 15 000 $, c'est quand même un choix audacieux, puis ça a dû te demander... ça devait pas être si évident non plus. Non, c'est ça. Faut que tu y crois. Oui, c'est ça. Faut que tu dises, moi, je vais tout faire pour essayer de faire quelque chose, puis advienne que pourra, mais tu sais, des fois, la vie est bien faite aussi, là. Ouais. Mais ce week-end-là, j'ai tout vendu. C'est ça. Fait que là, tu t'es présenté au marché Jean Talon avec ton huile d'argan, transférée dans des petites bouteilles. Oui. Tu t'es mise à vendre ça. Puis là, sold out. Sold out. Sold out. T'étais la bonne vendeuse, j'imagine, mais c'est un bon produit aussi. Faut que tu y crois, là, tu sais. Ouais. Puis là, quand tu expliques aux gens tous les bienfaits de ça, c'est le fun. Puis la chimiste que j'ai rencontrée, bien, c'est encore la même avec elle je travaille après 22 ans maintenant. Donc, c'est une chimiste qui a juste croisé ton kiosque. Je passais par là, puis qui me dit, bien, si tu veux vraiment aider tes femmes berbères, fais une gamme de biocosmétiques. Ben, à l'époque, c'était pas du biocosmétique, là. Elle y croyait pas du tout en passant. C'était vraiment plus une gamme de cosmétiques qu'elle m'a dit. Tu vas te lancer ça, puis là, tu vas pouvoir importer plus d'huile d'argan et aider tes coopératives. Mais j'ai dit, OK, on va essayer ça.
Fait que c'était pas planifié, là, c'est vraiment... Non, parce que j'avais encore mon café bio, écolo, équitable, moi, là. Donc, puis là, je voulais aller faire ma maîtrise, tu sais. Moi, dans ma tête, c'est ma maîtrise de commerce équitable. Je voulais vraiment le lancer, puis montrer qu'il y avait tu sais, qu'on pouvait réaliser ça, là, en fait. Fait que montrer par ta maîtrise que le commerce équitable pouvait être rentable, mais finalement, tu l'as prouvé d'une autre façon, Ben oui, avec ton chemin entrepreneurial. Donc là, t'es allé faire des tests avec cette chimiste-là qui t'a permis de développer tes premiers produits. Exact. Qu'est-ce qui fait que tu as quand même continué à vouloir travailler avec des coopératives de femmes, que tu es resté avec... Parce que l'élan initial, ça a été de vouloir aider ces femmes-là, de leur acheter leur cargaison d'huile d'argan, mais tu aurais pu, en cours de route, le faire... Hey, on peut faire des beaux profits avec ça. Je vais switcher mon modus operandi, ma façon de faire les choses. Mais là, on est plus que 20 ans plus tard, puis tu es encore en train de travailler avec des coopératives de femmes. Tu es encore dans ce lien-là que tu gardes vivant. Tu y retournes année après année. Qu'est-ce qui fait que c'est encore vivant en toi puis que tu n'as pas changé en cours de route? Oui, c'est une super bonne question parce que ça va vite, hein? Des fois, le gain à l'argent tout le temps derrière la tête, tu sais, parce que faire affaire directement avec des coopératives, ça coûte vraiment cher. Oui. Mais en fait, moi, c'est pas l'argent qui me motive dans la vie, c'est vraiment les projets puis l'humain derrière. Tu sais, un jour, je me suis dit, depuis que je suis petite, j'aime ça aider les gens, puis je me dis, mais si je peux changer les choses de cette façon-là, puis d'aider des femmes à se construire, bien, c'est ça qui me motive à tous les jours. C'est pas le gain de l'argent, c'est le gain des projets, puis de voir qu'on peut sauver des femmes à s'autonomiser. Fait que moi, c'est ça c'était pour ça que j'ai importé de l'huile d'argan. C'est quand j'ai vu les 70 femmes, veuves, répudiées, monoparentales, assises à terre en concassé des noix, chanter, puis être joyeuse avec un genre de tente, sans divan, sans rien à terre. Là, je me suis dit, mon Dieu, nous autres, au Québec, on chiale pour un oui, pour un non, la température, le ci, le ça. Tu vois ça, tu te dis, mais là, c'est extraordinaire, il faut que je les aide. Puis à chaque fois que je file pas le matin, là, tu sais, ça nous arrive, on est des entrepreneurs, des hauts, des bas, c'est montagne russe. Je regarde mes photos, puis je me dis, ah non, il faut qu'on continue parce que les autres sont contentes, tu sais, ils ont de la job, ils ont de l'emploi, ils peuvent scolariser leurs enfants. Puis on construit un monde meilleur comme ça parce que je pense que plus les femmes vont être autonomes, plus les femmes vont être scolarisées, je suis sûre qu'on aura une meilleure société. Fait que ça, j'y crois depuis le début, puis c'est une de mes sources de motivation à chaque matin. Oui. Ouais. Puis encore, à ce jour, Zora soutient beaucoup de femmes berbères parce que vous utilisez encore beaucoup l'huile d'argan dans les produits. Exact. Fait qu'il y a encore beaucoup il y a encore un impact réel sur la condition de vie de ces femmes-là là-bas. Oui, puis je suis pas capable de l'expliquer. C'est pour ça que je fais des voyages humanitaires, puis j'amène tout le temps des gens chaque année avec moi visiter puis faire mon parcours des Saouira, descendre dans le désert, voir les coopératives, parce que tu sais, quand on parle de commerce équitable, mais c'est quoi du commerce équitable ici au Canada? Tu sais, tu dis, ben oui, t'aides des femmes. Mais c'est plus que ça. J'ai changé des vies. Tu sais, c'est pas pour me vanter, là, mais Fatima, elle savait pas lire, elle savait pas écrire. Elle est rendue chef comptable des 3 villages depuis 20 ans. Et les petites filles voient leur maman, voient Fatima être comme ça. Ils veulent être autonomes aussi. Fait que quand on arrive, les gens avec moi, je te dis, il y a tout le temps une transformation, puis les gens ils pourraient plus t'en parler, là, parce que, tu sais, moi, ça fait comme un peu vantard, mais c'est pas pour me vanter, c'est pour dire que tu comprends pas le commerce équitable, comment ça change des vies. Oui. C'est ça qui me motive, tu comprends? Puis je me trouve ça tellement beau que... Puis on n'en parle pas assez chez Zora. Je peux pas le dire, le mot bio équitable, les gens, ils comprennent pas la valeur derrière ces mots-là. Mais la valeur, c'est que les gens sont transformés, sont autonomes. Puis une femme autonome, ben elle peut faire vivre ses enfants, son village, créer de l'économie alentour circulaire. C'est ça qui est beau, tu sais. En tout cas, c'est ça qui me motive. Oui, puis comme consommateur, consommatrice, on a ce... On le dit souvent, c'est super cliché, mais qu'on vote avec nos dollars. Puis des fois, on oublie parce que c'est un peu loin. Tu sais, mettons, j'achète la crème Zora. Là, bien, je suis pas témoin physiquement de l'impact de ce choix-là. Mais quand il y a de l'éducation, puis quand tu viens nous parler comme ça, de réaliser que vers quoi, tu sais, à quoi je veux contribuer, tu sais, c'est une crème pour mon visage, là. Je veux que mon visage soit repulpé, je veux tout ça, mais
après ça, j'ai un carrefour, là, je peux aller soit vers une compagnie ou je peux aller, par exemple, vers Zora, puis mon choix, en plus, tu sais, j'ai un choix de consommation pour moi, mais en plus, va avoir un impact. Tu sais, c'est l'effet, puis c'est loin des fois, là, c'est comme quand tu lances une roche dans l'eau, là, tu sais, il y a des petites vagues, là, mais ça rebondit, puis ça va loin. C'est de se dire, OK, il y a un impact au Maroc. Là, un gros impact. Quand même, tu sais, c'est quand même magique. C'est cette période-là dans laquelle on vit aussi, là, le monde, ça a un impact global. Je pense que des fois, c'est dur de se l'imaginer, puis c'est sûr que des fois, c'est tentant de dire, bon, je vais payer 5 $ de moins, 10 $ de moins, mais de penser à l'impact, puis aussi à quoi je contribue, tu sais. C'est important, là. Oui, puis il n'y a pas juste l'argent, c'est la contribution aussi, puis c'est de voir grandir tous ces beaux mondes-là, puis de voir aussi que le petit village dans lequel moi je suis allée, là, on est rendu avec 3 gros villages, là, puis il y en a un 4e qui embarque cette année. Puis quand tu vois tout ça, c'est vraiment, il y a des écoles qui se sont construites, il y a des... il y a vraiment de l'économie qui a agrandi. Écoute, c'est un village que moi, j'ai vu tout petit. Puis là, maintenant, là, c'est des routes, il y a des commerces, tu comprends? Ça vit, c'est beau de voir ça. C'est comme, derrière chaque petit pot, tu as un petit geste humanitaire qui a contribué à expandre des belles vies, tu sais. Ouais, c'est ça qui est magique. En tout cas, moi, c'est ça qui me motive. Ouais. Puis... tes valeurs, tu sais, sont au centre quand même de Zora, des choix que tu fais, parce que comme entrepreneur, il y a des choix au quotidien de est-ce que je m'en vais plus vers ça, il y a constamment des décisions à prendre, puis je sens que toi, tes valeurs vont quand même toujours informer les décisions que tu prends. Tu sais, je vais parler aussi tu disais que tu avais un café écolo là, à Commercial Amuse. J'adore ça, je le vois, là, avec le Pentium, genre, en tout cas. Ça ressemble à ici, en passant. Ça m'a fait te rappeler des souvenirs. Oui, c'est ça, ici. Je vois genre, là, écolo équitable. Moi aussi, je me tenais dans ces cafés-là. On aurait pu se croiser. C'est sûr qu'on s'est déjà croisés. Mais, tu sais, juste les choix que vous faites avec Zora, c'est un modèle d'entreprise durable. Tu sais, vous êtes souvent cité, je faisais une petite recherche rapide sur Internet, puis vous êtes cité dans le monde des affaires comme entreprise. Vous pavez la voie aussi de comment faire des choix qui sont durables, puis j'ai juste envie de voir concrètement comment ça peut se placer, ça, dans une compagnie, parce que c'est la gestion de l'eau, c'est comment concrètement il y a des choix qui sont plus durables, puis comment est-ce que... Tu sais, c'est quoi les questions que tu te poses comme entrepreneur quand vient le temps de faire ces choix-là, mettons? Bien, c'est des bonnes questions. Merci, c'est mon travail. Oui, parce que c'est l'ODU qui a sorti les 17 points, là, puis là, j'étais comme, oui, mais nous, on les fait, les 17 points, puis je savais même pas, tu sais, c'est comme inné. Bon, bien, sauver l'eau potable. Ouais. Ben, pour moi, l'environnement, c'est important. Puis on recycle l'eau potable comment? Bien, à chaque fois qu'on fait un lavage, par exemple, en production, bien, on minimise l'eau potable. On s'assure qu'on recycle du mieux qu'on peut. Puis on a une filtration d'eau où ce qu'on va aller faire de l'économie d'échelle à ce niveau-là. Au niveau du shipping, on a des pinottes compostables que tu mets dans l'eau, pouf, ça disparaît. C'est fait à base de maïs puis de pommes de terre. Fait que, tu sais, ça coûte plus cher. Je vais être honnête avec toi, là, puis tout le monde, quand il me demande d'aller faire des conférences, là, c'est pas vrai que quand tu es écolo, ça coûte moins cher, mais c'est pas plus cher, c'est 10 sous. Comment? T'as-tu 10 sous par shipping à payer? Oui, je l'ai, tu sais. Les frais des kilométrages de nos représentantes, où est-ce qu'on leur fournit une route qui vont s'autonomiser pour faire le minimum de frais. Nous, on sauve les sous. Eux, ils sauvent de l'essence aussi. Ensuite de ça, on a l'autonomisation de la femme, la scolarisation, on a tous ces points-là. Puis en 2021, j'ai reçu un appel pour aller faire une conférence en Afrique pour aller former LVMH, Dior et toutes les multinationales pour leur dire qu'est-ce qu'on faisait depuis plus de 20 ans. Puis ils ont sorti le protocole de Nagoya. Et ça, je ne savais pas qu'on faisait ça, nous autres, depuis 20 ans. C'est que moi, non seulement j'achète directement aux coopératives, mais je leur redonne à chaque année de l'argent. Puis ça, bien, ça fait partie des 17 points de l'ONU. Fait que, tu sais, c'est tous des points comme ça que je l'ai fait comme ça. Je n'ai pas pensé à, bon, bien, ça va être bon pour au niveau marketing de dire que je suis clean green, là, le green washing, là, comme on appelle, là, qui va venir me chercher. Là, ça, j'ai tout le temps pensé à, bon, c'est comment qu'on pourrait faire pour, un, l'environnement, puis deux, pour aider l'autonomisation de la femme. Puis ça, c'est venu comme ça. T'sais. Notre usine, tu vas venir la visiter, il n'y a pas de peinture avec du méthylisothiazolinone parce que c'est pas bon pour, un, la peau, la santé, les gens qui travaillent.
Mes employés, ils ont tous des fenêtres parce que la luminothérapie, c'est super bon. Personne ne travaille dans des cubicules chez Zora. Tu sais, fait que tu prends soin de ton être, de tes gens aussi, puis de t'assurer que le bien-être il soit à 100% partout à l'entreprise. Ça fait partie aussi d'une des normes de l'ONU. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça qu'on fait, puis on le fait sans réfléchir, ça vient tout seul. Mm-hmm. C'est comme, je sais pas quoi Ouais, dire. ben Mais... c'est qui tu es, fait que Ouais, ça se ça. traduit dans les décisions que tu prends. C'est ça. Mais je te trouve quand même solide parce qu'il y a tellement... Il y a des... Je veux dire, faut que ce soit profitable quand même. Quand on est en entreprise, on ne veut pas être déficitaire. Il y a des gens qui arrivent qui n'ont peut-être pas les mêmes valeurs à 100%. Fait que de rester solide, toi, dans ces valeurs-là, je trouve ça vraiment admirable. Puis ça fait pas 3 ans, là, ça fait plus de 20 ans. Exactement. Ben, puis on est financièrement rentable. Donc, ça, c'est la preuve que le commerce équitable peut être rentable. Puis ça, j'en suis très fière. En fait, j'ai réussi. Ben c'est ça, ta maîtrise, garde. Je l'ai eu. Ça a pris 20 ans. Puis si on retourne, justement, on recule la cassette du film, là. On était au marché Jean Talon. Il y a ta chimiste. Vous développez des produits. Là, tu en as développé quelques-uns. Tu es comme, let's go. On a quelque chose de bon. Maintenant, il faut le vendre. Il faut le mettre en marché. Il faut développer des points de vente. Comment tu as fait ça? Parce qu'il y a 20 ans, premièrement, si on se remet en contexte, on était dans des cafés Internet, là, fait qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on s'entend. Et aussi, ben le clean beauty, là, ce mouvement-là, ça n'existait pas, là, c'était pas la mode. Fait que comment est-ce que tu as pu faire adhérer les gens à ce que tu proposais, à développer ta compagnie, à te faire connaître? Tu sais, t'as pas fait quelques TikTok et hop, c'était dans la poche, là, ça s'est pas passé comme ça. Comment t'as... ça. Ben, c'est ça, ça aurait été une autre game, là, mais là, comment t'as fait ça il y a 20 ans? Parce que vous êtes un des chefs de file là, en Clean Beauty en Amérique du Nord. T'as pavé la voie là, pour bien d'autres compagnies. Fait que comment t'as fait ça? Écoute, j'ai mis de la passion. Je me souviens, la chimiste, ça me faisait des galons A, B, C. Puis là, elle était là, tu vas aller dans un laboratoire, tu vas aller mixer le galon C avec le A, puis le C avec le D. Tu sais, me mélanger toutes ces affaires-là pour que nos recettes soient vraiment... Fait que là, je partais dans le laboratoire, puis là, il me remplissait mes pots, puis je mettais ça dans ma voiture, puis je suis partie, là. Puis un par un, j'ai ouvert 45 points de vente, tout ça. J'allais dans les pharmacies, puis là, je leur présentais, bon, bien, seriez-vous intéressés par des biocosmétiques? Ah, mais c'est nouveau. Je dis, ben oui, mais c'est vraiment extraordinaire, là, ça enlève les rides, les cernes, les poches. Ben oui, on va l'essayer. Fait que là, j'ai ouvert 45 magasins, j'ai embauché ma première représentante, j'ai ouvert un autre 45 magasins, une autre représentante, puis j'ai ouvert le Québec comme ça, un par un, toute seule avec ma voiture. Je partais avec mes galons, je remplissais l'auto, j'allais ouvrir les magasins. Mais genre, t'arrivais dans une pharmacie? Ben oui. Comment ça... Oui? Ben oui, parce qu'avant, là, j'ai eu la chance, pour payer mes études, je vendais des autocollants. Puis, à un moment donné, j'avais essayé d'ouvrir des autocollants dans les pharmacies. Tu sais, pour les professeurs, ils mettent souvent des petits collants dans les cartons pour les enfants. Puis là, j'avais vu qu'il y avait un beau petit marché, puis c'était facile. Puis les pharmacies étaient très ouverts à recevoir des nouveautés. Puis là, je me suis dit, mais je vais l'essayer pour Zora. Puis là, c'est comme ça. Fait que j'ouvrais des Family Prix, des Uniprix, des pharmacies comme ça, puis ils me rentraient la ligne. Puis ça se vendait, mais ma première commande, c'est Avril qui me l'a faite à Granby. C'est Madame Sonnet qui m'a passé ma première commande. Je vais tout le temps m'en rappeler. Puis elle me dit, ah oui, mais c'est extraordinaire, ça manquait sur le marché. 5 000 $ ma première commande. Je sais pas si quand tu le sais, là, une première commande, quand tu es entrepreneur, 5 000, c'était énorme. Ouais. Là, j'étais toute contente. Ça m'a vraiment aidé à aller ouvrir d'autres marchés et tout ça, là, mais c'est vraiment un par un. Faut-tu de la patience, tu penses? Hey, c'est ça. Fait que tu te présentes, tu rencontres cosméticienne ou peu importe, puis tu présentes ton affaire... Un à un. Sur la route. Sur la route. Wow. Puis là, je peux te dire, je connais mes 1200 points de vente au Québec, je les connais. Encore là, j'aime ça faire du terrain, puis aller les rencontrer, leur serrer la main, puis leur parler, parce que j'aime ça, l'être humain. C'est vraiment, moi, l'être humain, j'adore, mais ça me manque, en fait. J'aime mieux ça, faire de la route, être dans les magasins, qu'être dans mon bureau en train de faire de la gestion, chef d'entreprise. Mais en tout cas, à un moment donné, t'as pas le choix, là, tu grandis, t'as pas le choix, il faut que tu gères ton entreprise comme ça. Mais c'est comme ça qu'est née Zora. C'est comme ça que j'ai créé un par un. C'est fou, pareil, hein, quand tu y penses. Mm-hmm. Ouais. Mais
ça fait, je pense qu'il y a une loyauté envers la marque parce que juste, tu sais, Zora a été présente le podcast, il y a certains épisodes, tu sais, je parle de vous sur les réseaux sociaux, on travaille ensemble parce que je crois beaucoup en tes valeurs, puis, tu sais, j'aime la personne que tu es, puis en même temps, c'est des super bons produits aussi, là, mais les gens me réécrivent souvent en faisant « Ah oui, mais moi, Zora, là, tu sais, les gens sont attachés à la marque, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans la marque par tes valeurs, mais aussi par... Je veux dire, t'es allé là, les rencontrer en personne, les gens. Fait que je suis comme... C'est quand même important aussi, puis on oublie parfois maintenant, en ce moment, on a tellement accès à rapidement un canal de diffusion avec les médias sociaux, tu sais, on peut parler rapidement à, tu sais, des tranches de milliers de personnes, là, one shot, mais de ne pas oublier la valeur aussi d'avoir tu sais, le contact avec chaque personne, puis de donner de la valeur à ça, parce que j'ai un souvenir qui remonte, on s'est croisés à l'Expo Manger Santé, puis t'étais sur le terrain, je veux dire, t'étais là, puis tu mettais de la crème dans la face de gens avec des pinceaux. Puis là, je me disais, OK, c'est la fondatrice, la chef de cette entreprise-là, puis elle est en train de faire découvrir ses produits à n'importe qui. Comme, tu m'en as mis d'en face, puis là, je me disais, wow, puis je t'ai écrit juste un petit message comme, vous êtes vraiment bon, puis t'as dit, mais c'est ça qu'on aime le plus, c'est ça que j'aime, puis effectivement, j'y crois. C'est vrai, je pense pas à ça, moi. Mais non, mais c'est quand même exceptionnel, je veux dire, il y a pas, d'habitude, les gens non, il n'y a pas de chefs d'entreprise qui vont faire ça, je vais te dire. Il n'y a pas encore de chefs d'entreprise qui se déguisent en Mère Noël à Noël, puis qui vont faire le tour des magasins. Tu fais ça? Je m'amène une tuque, puis je me déguise avec des gorlots, puis je rentre dans les magasins en surprise. J'ai même fait ça durant la pandémie dans des hôpitaux, puis des magasins qui m'écrivaient « Ah, ça me ferait du bien à mon staff, si tu pourrais passer. » Je passais, puis... Mais tu sais, juste semer du bonheur de même, c'est niaiseux, mais ça nous fait rire, ça met un peu de gaieté dans la vie, puis ça met un peu de folie. Mais c'est vrai que je pense pas à ça. Puis souvent, tout le monde me dit « Ah oui, je m'attendais pas que ça soit la chef d'entreprise qui allait me faire la biomagie sur mon visage. » Puis là, je suis comme « Ben oui. » Mais c'est ça, tu sais. Non, mais c'est beau. Puis je t'ai déjà entendu parler du concept du cercle, tu sais, que tu mets en place dans ton entreprise, de pas nécessairement d'être en hiérarchie, de parce que tu as ce poste-là, ben tu fais plus rien d'autre, tu sais, que tout le monde soit impliqué à tous les niveaux, puis toi, à commencer par toi, puis toi, tu mènes en donnant un bon exemple, mais je trouve ça intéressant aussi, parce des fois, on est un petit peu pognés dans nos cases de comme ça, c'est mon poste, donc c'est ce que je fais, et je suis rendue là, fait que moi, je fais plus ces tâches-là, mais de faire en sorte que tout le monde contribue, puis se rendre compte qu'on tisse quelque chose ensemble, c'est vraiment beau. Oui, puis là, c'est drôle parce qu'on vient juste d'embaucher une personne, puis elle m'a dit, tu sais, Mélissa, j'en ai fait des entreprises, j'ai voyagé, je travaillais à Amsterdam. Elle m'a dit, c'est spécial chez Zora. Elle dit, c'est vraiment généreux, ouvert. Et fait que là, je me suis dit, ben, tu sais, ça fait du bien de se faire dire ça de temps en temps, parce qu'on n'a pas... voilà, on est tellement dedans, on travaille tellement, on redonne qu'on n'a pas l'impression, mais ça fait du bien d'entendre ça, oui, effectivement. Je t'ai aussi entendu parler du concept d'achat regroupé avec d'autres compagnies, parce qu'il y a toute la notion aussi quand on est en affaires, puis je suis pas vraiment en affaires, là, mais de ce que je m'imagine, c'est aussi, il y a de la compétition, fait comment on gère ça, la compétition, mais là, vous partagez des achats pour vous soutenir entre vous puis baisser les coûts de production. Exactement. C'est quand même... c'est pas rien, là, ça non plus. Non, c'est pas rien. Puis, en fait, on a un grand laboratoire. Fait que là, on s'est dit... Puis, tu sais, Zora, je veux dire, on est juste au Québec, là, maintenant. Là, cette année, on va ouvrir d'autres pays. Mais là, on s'est dit, on va fabriquer pour d'autres. Puis, tant qu'à fabriquer pour d'autres, ben, on va en profiter pour... Quand tu achètes, par exemple, de la glycérine végétale, quand tu es dans le bio, c'est toujours plus cher. Fait que là, on en partage avec d'autres avec lesquels on fabrique, puis on minimise nos coûts ensemble. Fait que c'est de la bonne compétition parce que tu achètes une marque ou un autre, c'est parce que, bon, tu as le goût d'acheter ton produit, mais en même temps, nous, si on peut s'entraider entre nous, tant mieux. Puis je te dirais que dans le milieu, c'est vraiment un milieu qui est... Depuis 20 ans, j'ai vu quand même une belle évolution, mais c'est un milieu très malsain, les cosmétiques. C'est très, très, très difficile de pénétrer. C'est un milieu... où ce qui est détenu par L'Oréal et les grandes marques, là, ça, on ne peut pas les nommer. Puis les marques québécoises, ça, on est très rares. Puis là, des rencontrés, puis tu vas voir les entrepreneurs, tu te dis, ben gars, moi, ça me tente de t'aider. On va s'aider ensemble, supporter pour grandir ensemble. Puis ça, je te dirais que ça fait 5 ans que je vois que le milieu s'est rassemblé, puis là, ils sont plus ouverts, tu sais, de voir, mais c'est de la compétition saine, puis en plus, on peut s'aider, bien, tant mieux. Fait que là, maintenant, on fabrique pour à peu près, je te dirais, 8 marques québécoises, mais j'en suis très fière de ça, puis c'est le fun, tu sais. On va tous s'aider là-dedans à grandir, puis c'est ça, je trouve ça le fun de faire ça. Ouais.
Puis là, la biocosmétique, puis le clean beauty, puis tout ça, c'est vraiment en effervescence en ce moment. Oui. On en voit de plus en plus, on est de plus en plus éduqués sur les noms des ingrédients, puis faire des choix comme ça. Puis, tu sais, moi, comme je te disais, j'ai été attirée envers Zora au départ pour les valeurs, mais je me suis mise à racheter les produits parce que j'aimais les produits, ils sont efficaces, tu sais. Fait que j'avais envie aussi qu'on parle de l'aspect, je vais pas dire technique, mais tu sais, vraiment concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans les produits. Puis, il y a une affaire, premièrement, j'ai parlé efficace, là. C'est quand même une des grosses affaires. Souvent, on entend que c'est moins efficace, la biocosmétique. Ça, c'est une affaire que j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que moi, je suis vraiment pas d'accord. Mais je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Puis qu'est-ce qui fait qu'on pense que c'est moins efficace? C'est tellement pas vrai. Là. Ouais. Ça vient me chercher parce qu'encore, à ce jour, là, Vanessa, tout le monde pense que des biocosmétiques, c'est moins efficace que des produits de synthèse. Oui, que c'est juste, bon, garde, on va faire ça parce que c'est nos valeurs, là. C'est meilleur pour la planète, puis tout ça, mais c'est moins efficace. Mais garde, c'est pas grave. Exact. Puis ça, j'entends ça de gens, ben moi, j'aime mieux acheter des grandes marques parce que, tu sais, des pots à 425 $, ça doit donc bien être extraordinaire. Mm-hmm. Mais là, ça, il faut que tu apprennes à lire tes ingrédients parce que ça, là, moi, c'est mon nerf de la guerre. Puis quand j'ai rencontré ma chimiste au marché Jean Talon, là, si on revient à cette idée-là, elle m'a dit, ben en 3 semaines, t'as ta gamme de produits, là. Tu mets un peu de PEG, 2-3 gouttes d'huile d'argan, tu vas avoir un lait nettoyant, un masque capillaire, une crème contour des yeux puis une crème visage. Mais moi, j'ai dit, c'est quoi ça, du PEG? C'est un polyéthylène glycol, c'est un plastique. Tu sais, les carpotes d'auto, là, je reste à Montréal, j'ai pas ça, là, mais des plastiques que vous mettez sur des bâches dehors, là, sur du bois. Genre les abris Tempo. Oui, les abris Tempo, merci. C'est ça que je cherchais comme mot. Bien, ça, c'est du polyéthylène glycol. Fait que ça, dans les cosmétiques, ça en a, là, mais plein. Puis un autre truc de base, là, je peux vous en dire des trucs? Oui, OK, super. Quand on lit les ingrédients, il ne faut jamais se fier sur le devant. Là. C'est tout du marketing. Tu sais, la crème a fait telle affaire au collagène, whatever. Vous tournez votre pot, vous lisez derrière les ingrédients. Les 5 premiers ingrédients, c'est 90 % de votre contenant de votre cosmétique que vous allez acheter. Quand ça commence par eau, on le tasse parce que dans les cosmétiques, c'est souvent entre 30 et 80 % d'eau dans un produit. Fait qu'on tasse ça, puis les 5 premiers ingrédients, après, quand c'est écrit en anglais ou avec des lettres majuscules ou des chiffres, c'est des produits de synthèse. Quand c'est en latin, c'est naturel. Mm-hmm. Ça, c'est une autre affaire. Et quand on est certifié bio, on met un petit astérix en avant. Ça, c'est l'autre truc. Tu as de la glycérine animale, végétale et tout ça. Nous, on l'écrit que c'est de la glycérine végétale. Somme toute, quand tu arrives au parfum, on ne peut pas mettre plus que 1 % de parfum dans nos produits cosmétiques parce qu'après ça, le produit va se déphaser dans le temps. Fait que c'est la première affaire qu'il faut que vous appreniez à lire, c'est aller où votre barrière du 1 %. C'est le parfum. Fait que souvent, vous allez voir ça dans les ingrédients, dans le milieu. Parfum, et tout ce qui suit en bas du parfum, c'est moins de 1 %. Fait que c'est comme notre barème. On sait que ce qu'il y a en bas de parfum, là, il n'y en a pas beaucoup. Exact. Et là, je vous invite à aller lire, par exemple, votre shampoing parce que c'est un des pires. Le shampoing? Oh là là! Tu sais, le shampoing sent bon. Hein? C'est donc bien extraordinaire. Ça mousse. Ça mousse. C'est le fat de l'orette, pas bon. En tout cas, fait que là, vous allez voir votre parfum. Puis là, souvent, ils te vendent un shampoing à l'huile de pépin de bleuet, par exemple. Bien, ça va être en bas du parfum. Fait que là, tu achètes un produit en pensant que c'est ça, mais tu le sais maintenant que si ça vient normalement en bas du parfum, c'est moins de 1 % dans ton cosmétique. Fait que ça, c'est une chose à lire. Mais l'autre affaire, c'est le méthylisothiazolinone, OK? Ça, il faut que je te conte l'histoire de ça. Peux-tu me le redire un petit peu plus lentement, ben, c'est super bon, Scrabble. Oui. Lisothiazolinone. Mm-hmm. C'est très long. Et en tout cas... Il y en a dans beaucoup de produits, là, ça. Non, mais c'est épouvantable, cette histoire-là. Là. Il faut que je vous le conte. C'est en 1920, OK, quand ils avaient inventé la peinture sur les murs, ils se sont aperçus qu'il y avait des moisissures, des levures, des champignons qui poussaient sur la peinture sur les murs. Fait que là, les compagnies ont décidé de mettre un agent de conservateur dedans. Fait qu'ils ont inventé le méthylisothiazolinone pour empêcher les moisissures d'apparaître sur la peinture sur les murs. Mais les compagnies de cosmétiques, en 1920, avaient les mêmes problèmes. Il y avait des petits champignons qui poussaient dans les crèmes.
pour ça qu'il faut mettre des agents conservateurs, parce que tu as des levures, des moisissures, des champignons qui viennent à l'intérieur. Mais ils ont dit à la compagnie de peinture, tu peux-tu me vendre ton méthylisothiazolinone? Fait que là, ils en ont mis dans les produits de cosmétiques. Et en 1950, ils se sont aperçus qu'une personne sur 3 faisait des réactions allergènes. Fait que là, ils ont inventé le parabène. Mais là, en 1990, les parabènes aussi ont une mauvaise presse, peuvent causer le cancer, etc. Fait qu'ils ont sorti le parabène et devine qui ont remis dedans? Le méthylisothiazolinone. Parce que personne ne le sait, que c'est vraiment pire que le parabène. Fait que, essayez de lire parce que où est-ce qu'on retrouve le plus de méthylisothiazolinone? Dans les produits pour bébé. Imaginez, ça, hein? Le petit bébé, là. Tu sais, les petits Baby Blue là, de Disney là, qui viennent de sortir, il y en a souvent dedans. Il y en a dans les shampoings, il y en a dans les crèmes haut de gamme, il y en a... C'est épouvantable. Donc, si vous êtes enceinte, s'il vous plaît, apprenez ce mot-là par cœur. C'est vraiment épouvantable. Si on pourrait arrêter d'acheter ces produits-là, que les compagnies pharmaceutiques arrêtent d'en mettre dedans, ça va être vraiment... C'est pas bon pour la santé des gens, c'est pas bon pour l'environnement. C'est vraiment un mot que je... Faut le dire. Fait que merci de me donner l'opportunité. Méthylisothiazolinone, là, c'est vraiment... Ça, c'est non. Ça, c'est non. Mais non. C'est quand même ça que je trouve fascinant, c'est que disons, dans l'alimentation, il y a des réglementations claires, mais on dirait que dans les cosmétiques, ça tombe entre deux chaises parce que c'est à l'extérieur du corps, mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la peau absorbe, là. Ça rentre quand même. C'est notre plus gros organe de notre corps, c'est notre peau, c'est notre barrière, elle nous protège. Tu sais, puis tout ce qu'on... Ben en fait, chez Zora, là, moi, Vanessa, c'est pour ça que je t'ai amené des petits cadeaux aujourd'hui, là. À chaque fois qu'on a un produit, il faut que je mange mes ingrédients. Tu comprends? Fait que si je peux manger mes ingrédients, c'est bon pour ma peau, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Fait que là, tout se mange chez Zora Biocosmétiques. C'est sûr que dans la plupart de nos... On a des agents de conservateurs, là. On n'a pas le choix parce qu'on ne veut pas avoir de champignons puis de levure, mais c'est des agents de conservateurs dérivés du vinaigre. Okay. Donc, ça va. Puis en plus, c'est approuvé par Écocert, qui est un organisme reconnu mondialement. Bon, on n'a pas le choix parce que ça ne me tente pas non plus. Sauf qu'on a développé la première gamme en Amérique du Nord à avoir aucun agent de conservateur. Ça a pris 8 ans. Mais c'est de la poudre d'argent pur. Bon, c'est elle. Fait que voilà, mais sinon, on peut manger tous nos ingrédients chez Zora, puis tu veux-tu y goûter? Ben là, c'est ça. Je vois des cuillères puis des pots. Je m'attendais pas à un atelier culinaire. Bon, là, non, mais c'est le fun. Parce que l'huile de Kendi, ça vient d'une coopérative aussi en Indonésie. Puis ça remplace le silicone dans les produits de synthèse, OK? Parce que le silicone, on aime ça. Quand vous mettez une crème, là, puis ça donne l'impression que ça lisse. Quand ça glisse. Ça glisse. Ouais. Mais ça, là, c'est ça. Puis ça goûte la noix de macadam. Es-tu allergique aux noix? Pas d'allergie. Je t'invite à y goûter. Ouais. Fait que... Bon, c'est multisensoriel. Là. Pour les gens qui nous écoutent en audio, j'ouvre un petit pot, là. Huile de Kendi. Je savais même pas c'était quoi du Kendi. Fait que c'est quoi les propriétés? C'est comme... C'est lissant? Non, en fait, c'est un agent texturant. Okay. C'est vraiment doux. Pour que la crème soit lisse, là. Exactement. Okay. C'est vraiment... on le prend plus pour le texturant aussi, puis pour ses bienfaits avec en tocophéol, en vitamine E, en flavonoïdes. Bien, c'est une bonne huile, là. Je pourrais faire cuire mes affaires, là. Mettre ça dans ma salade. Le goût ressemble un peu à l'huile de carméline. Oui, aussi. Un petit peu. Oui, mais tu trouves pas la noix de macadam un peu? Ben oui. Oui. Fait que c'est dérivé d'une noix, le Kendi. L'huile de Kendi. Ah, c'est bien le fun. Fait que ça se retrouve dans certains produits. Dans plusieurs produits pour venir donner une texture lisse. Exact. Qui vient remplacer. Mais j'ai une sous-question à ça. Pourquoi est-ce que sont utilisées les matières comme silicone et toutes ces choses-là? C'est parce que tout ça est dérivé du pétrole, de ce que je comprends. Oui. Donc, c'est parce que ça coûte pas cher, parce que c'est efficace. Parce que qu'est-ce que tu viens de manger là, c'est 8 000 $ le kilo. Ben c'est ça. Je pourrais pas le vendre en l'huile à salade. Non, c'est ça. Ça ferait des salades très luxueuses. Oui. C'est une huile rare. Elle est comestible, elle a des propriétés extraordinaires. J'ai comme le goût de m'en mettre sur les lèvres. Excuse-moi, j'ai les lèvres sèches. Non, vas-y. Merci. Puis le silicone, ça coûte rien. C'est ça. Une question de prix. C'est ça. Fait que c'est de comprendre que il y a beaucoup de compagnies qui, oui,
il y a des propriétés actives, c'est ce qu'on met de l'avant avec le marketing, mais de comprendre après ça, oui, mais dans quelle proportion, puis qu'est-ce qu'on a mis là-dessus pour que la recette fonctionne, mais qui peuvent avoir des effets sur nous. Tu sais, on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens en ce moment, mais et pour cause, là, c'est important de se préoccuper de ces ingrédients-là. Fait à part le méthylozolinone, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu oui, il y a le PEG, excuse-moi, là, je vais péter ma bulle, là, mais là, le PEG, ça apprenez ça par cœur, s'il vous plaît, là, PEG... Les pharmaciens donnent ça de temps en temps à ceux qui sont constipés. Peux-tu croire? C'est un plastique. C'est un plastique, c'est ça. Mangez de l'huile d'olive, prenez des cuillères de l'huile, de canola, de cameline, de quelque chose d'autre, s'il vous plaît. Oui. Tu sais, puis souvent, ils vont donner ça aux gens qui ont le cancer ou des gens qui ont des maladies. C'est ça. Fait que le PEG, il se trouve dans plusieurs produits cosmétiques partout, aussi. Parce que ça coûte rien. Puis c'est souvent Là, je ne te l'ai pas amené, là, mais normalement, là, quand ma chimiste, là, 20 ans, m'a montré que du PEG, c'est comme une poudre, OK? Puis quand tu rajoutes de l'eau chaude dedans, ça gonfle comme une crème. Mais ça prend 15 000 fois ça. Si, mettons, une cuillère de PEG, là, ça va me remplir un pot gros comme ça, là, d'environ 100 millilitres. C'est ça. Puis après ça, tu mets 2-3 gouttes d'huile d'argan, puis tu as la texture d'une crème. C'est ça. Ouais. Mais c'est de comprendre aussi les dessous de pourquoi ces choix-là sont faits. C'est pour les profits, c'est aussi pour diminuer les coûts. Donc, c'est plus intéressant à première vue pour les consommateurs, les consommatrices. C'est comme, ben là, c'est pas cher. Puis, j'ai de l'huile d'argan, puis j'ai d'autres affaires. Mais c'est de comprendre, OK, mais pourquoi le coût est plus bas? Puis, souvent, des fois, les gens ils disent, mais c'est cher, Zora. Mais non, parce que qu'est-ce qui vient après l'eau? C'est de l'huile d'argan. Et l'huile d'argan, là, est tellement rendue dispendieuse et j'ai jamais monté mes prix parce que je me suis dit, je peux pas charger ça au consommateur final, mais elle est rendue à 225 $ le litre. Oui. Vanessa, c'est beaucoup, là. Tu sais, puis un PEG, je vous dirais que c'est peut-être 0,01 sou. C'est ça. On ne peut pas comparer. C'est vraiment la qualité. C'est pour ça que les produits, moi, les ingrédients que j'ai dedans, c'est parce que je les aime. Mes peaux, je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Je suis capable de les manger. Je suis capable de dire aux gens, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ta peau. C'est un organe. Tout ce qu'on se met sur la peau est absorbé, ça s'en va dans notre sang. Ça, j'y crois. Ben oui. Puis, tu sais, ça paraît aussi la peau des gens qui mangent mal. Moi, je le vois tout de suite. Ceux qui mangent beaucoup de sucre, ils vont avoir les pores de peau dilatées. Donc, tu sais, le sucre, ça, c'est un... ça, c'est beau, la peau, mais tu sais, il faut prendre soin de ce qu'on mange. L'interne, c'est aussi bon à l'externe, ça paraît. Donc, c'est ça, c'est que le cosmétique, puis je le vis avec mon année sans maquillage, puis de pas avoir nécessairement l'option du maquillage, puis de prendre conscience que mes choix de vie ont un impact sur ma peau. Fait que l'industrie du cosmétique, souvent, va juste nous parler de comment on peut venir remédier à certaines affaires, puis enlever les rides. Puis oui, c'est vrai, il y a des principes actifs, puis quand je me mets de la crème Zora, ça m'aide vraiment. Là, mettons que j'ai mal dormi, puis que je suis un peu plus pochée, ça va venir remédier, mais... c'est de concert avec mon hygiène de vie. C'est pas juste c'est pas juste quelque chose qui peut venir patcher et remplacer un mode de vie qui est sain. Puis c'est important de le dire, tu sais. Puis je suis contente de l'entendre aussi de quelqu'un qui produit et vend des cosmétiques, que c'est pas que ça non plus. Puis c'est important. Il y a la génétique, il y a le mode de vie, il y a ton alimentation, il y a le stress. Il y a plein de causes à effet aussi de ça. Oui. Puis pour les gens qui... parce que je t'avoue que même pour moi, c'est pas super clair. Fait que peut-être que toi, tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus, là. Mais c'est quoi, concrètement, biocosmétique? Puis est-ce qu'il y a une différence avec des produits naturels? Parce que il y a des gens qui m'écrivent parfois qui me disent, ben moi, je suis juste 100% produit naturel. Fait que, tu sais... C'est quoi les avantages, désavantages d'un et de l'autre, puis qu'est-ce qui les différencie? Est-ce qu'il y a une différence? C'est une excellente question, en fait. Merci de la poser, c'est super. Le naturel, tu peux avoir des pesticides dedans. Le bio, tu peux pas. OK. Le bio, on a un inspecteur qui vient 2 fois par année, il nous dit pas quand. Il vient vérifier chacun de nos ingrédients, savoir on a-t-il une certification Écocert par nos ingrédients. Oui. La certification Écocert nous interdit d'utiliser des pesticides avec les ingrédients. Donc, c'est un des gros facteurs entre la différence entre le naturel et le certifié biologique.
OK. Donc, naturel, ça pourrait inclure des pesticides puis ce genre-là. Puis biocosmétique, ça doit être biologique. Certifié biologique. OK. Oui, exactement. Puis, donc, vous, biocosmétique, est-ce que ça permet l'utilisation, mettons, de molécules qui sont isolées? Parce que, tu sais, il y a un produit que tu m'as envoyé à un moment donné qui avait de la subérine. Oui. Ça, c'est une molécule isolée du cool, liège. ça. Oui, c'est vraiment cool. Mais donc, ça permet quand même d'aller isoler des molécules d'un produit naturel. Bien, parce que là, on est rendu très développé là, dans le biocosmétique. Ça commence commence à être très high-tech. Même au Canada, on a développé une molécule qui s'appelle l'oléosome de cartame, OK? C'est comme un corps gras dans lequel il va aller s'intégrer l'huile d'argan, l'huile de candy, l'huile de chia, l'huile de cameline. Puis, ça va faire comme une boule, OK? Puis la boule, quand elle va aller atterrir dans le derme, elle va diffuser de l'hydratation pendant 48 heures. Tu comprends? On est capable de faire ça dans le biologique. On est capable de chercher ma vitamine C. Ça me dérange pas, c'est dans ton podcast. C'est en secret, je vais te dire mon secret de la vitamine C. Juste pour nous et tous les gens qui l'écoutent. C'est vraiment cool parce que c'est notre seule crème à nous, quand tu vas utiliser de la vitamine C, qui ne va pas rancir, va pas venir de jaune à l'oxygène. Parce que faut que ton fibroblast, tu sais quoi, le fibroblast, Vanessa? C'est comme nos travailleurs de la construction qu'on a à l'intérieur de la peau, OK? C'est eux autres qui vont aller réparer notre collagène puis notre élastine. OK. Puis ces fibroblastes-là, à 35 ans, ils s'en viennent fatigués. C'est comme des raisins secs. Là, il faut que tu leur donnes des actifs pour qu'ils continuent d'être en vie puis aller réparer notre collagène, notre élastine. Puis il faut que tu leur donnes des actifs. Fait que ces actifs-là, l'oléosome de cartame ou de la vitamine C, l'acide hyaluronique et tout ça, c'est ça qu'ils veulent, eux autres, pour aller réparer ça. Bien, nous autres, on a créé, c'est une bactérie. Puis quand ton fibroblast l'a mangé, elle sécrète de la vitamine C. Ah ouais? On aime ça. Parce que notre corps au complet est rempli de bactéries, des bonnes et des mauvaises. C'est ça. On a une belle microbiote à la surface de notre peau. Donc, il faut la stimuler. Donc, c'est comme aller offrir une petite boîte à lunch à nos travailleurs de la construction qui produisent notre collagène. Donc, c'est aller les nourrir avec avec la petite boîte à lunch. Tu leur donnes de quoi ils ont besoin pour avoir de l'énergie pour aller faire leur petit job de construction. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Oui. Puis, c'est ça. Tu as bien résumé ça, mais je te l'ai dit ça, ta boîte à lunch. En fait, c'est d'utiliser aussi... Ben comment... Ben, OK, j'ai une autre question. Comment vous faites pour faire ces découvertes-là d'innovation? Comment est-ce qu'on fait pas juste l'huile d'argan, on le sait, c'est bon, c'est prouvé, éprouvé, on l'utilise. Comment vous faites pour pas juste être assise là-dessus, sur ces savoirs-là millénaires, puis continuer d'innover, puis de développer des nouvelles... Je sais pas si le mot technologie, c'est un bon mot, qui est une technologie de biocosmétique. Ouais. Comment vous faites ça, puis comment vous pouvez voir que ça a un champ d'action, puis de... Comment vous faites ça? C'est plein de tests, des essais, des erreurs. Une découverte. Regarde donc, mélanger avec telle affaire, elle stimule encore plus de vitamine C ou d'acide hyaluronique. Mais on paye de la R&D, nous, à chaque année depuis plus de 20 ans. Puis on a une firme de scientifiques qui travaillent en arrière. Là, on en a 4 à temps plein qui travaillent pour Zora Biocosmétique pour sortir des... On est innovateur, puis on est leader en Amérique du Nord dans les clean beauty puis dans le biocosmétique. Fait qu'on a comme pas le choix de tout le temps créer des affaires puis d'innover, tu sais. Fait que ça, c'est beaucoup d'argent en recherche et développement. Puis eux autres sont en laboratoire. C'est vraiment cool. T'aimerais ça, essayer ça, je te dis. Tu fais des petits tests, puis là, tu as des petites jumelles, puis là, tu analyses les molécules, comment ils interagissent ensemble, puis tu vas faire des tests sur des êtres humains, non pas sur des animaux, et c'est Mimi qui teste tout le temps en premier, parce que moi, j'ai tellement une peau réactive, là, c'est fou raide. Fait que s'ils se disent ça fait rien sur Mélissa, ça va rien faire sur une commande immortelle. Fait que voilà, je suis le cobaye de Zora depuis 22 ans. Donc, tu testes tes produits. Tout le temps. Ouais. Et des fois, je viens enfler. Là. Ils m'emmènent des produits. Là, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, non. Mais là, c'est ça. Ouais. Est-ce que je peux tester tes autres petits pots? Qu'est-ce que tu nous as apporté d'autres? Ben, parce que là, j'ai l'huile de candy. J'ai bien aimé. C'est mon plus populaire. Donc, on a ici du xanthan, de la gomme de xanthan. Ouais. De la glycérine. Et de la glycérine. Fait que de la glycérine végétale, de ce que j'ai compris, parce que moi, je prends des extraits de champignons là, le matin. Ouais. Puis, je les prends pas dans l'alcool, je les prends dans la glycérine. Puis, j'aime ça, là, la glycéride rose, puis tout ça. Donc, c'est quelque chose c'est un conservateur,
C'est quoi la... Non, en fait, ça c'est un émollient. Un émollient. Exactement. Puis aussi, ça permet de pénétrer, de glisser. OK. C'est comme un glissoire pour les actifs. Ouais. Puis le xanthan gum? C'est un épaississant. OK. Ouais, c'est lui qui va aller faire ton texturant de ta crème. OK. Mais là, quand t'as mal à la gorge, ça, c'est extraordinaire. Ah ouais? Oui. C'est vraiment bon. Puis l'hiver s'en vient, là. Donc, tu vas voir, ta gorge va venir toute chaude. C'est vraiment... Pour les gens qui ne nous regardent pas, mais qui nous écoutent, ça a une couleur très lisse et propre, là. C'est très translucide, mais la texture rappelle un petit peu un rhume d'enfant. C'est un peu comme... Ça s'étire, ça. Fait que là, ça, je peux manger ça, là. Oui, OK. C'est vrai que ça s'étire. OK, c'est un petit peu... on dirait un dessert. Ouais. C'est bon, hein? Mm-hmm. Fait que ça, tu vas mettre ça dans des produits pour que ça s'épaississe un petit peu. Oui, ça, tu peux faire, mettons, oui, plus t'en mets, plus une texture X, moins t'en mets, plus une texture Y. Fait que, tu sais, tu joues souvent avec ça, puis il y en a beaucoup... Mais ça a comme lissé ma gorge. Oui, hein? Je le sais, c'est hot, hein? Oh, fait que là, toi, avec la petite voix enrouée, là, tu pourrais prendre je ça. pense que je vais t'en prendre aussi. ça, c'est vraiment ce qu'on met partout pour le petit sucré. Stevia, je pense que tu l'as déjà Fait qu'il y a du stevia utilisé. dans les produits cosmétiques. Ben oui. Mais pourquoi? Personne ne mange ces crèmes à part toi, là. Ben non. Plusieurs personnes, je te dirais. Un de mes produits qui se vend le plus chez Avril, C'est un lubrifiant, hein? et là là, Oui, votre lubrifiant. il est extraordinaire. Ouais. Ouais. Non, mais il faut le dire, là, Faut le les dire. gens qui cherchent un lubrifiant puis qui veulent pas avoir des dérivés de plastique là, dans leur zone sensible du corps. Exact. C'est Non, mais il est extraordinaire. extraordinaire. Ouais. Vraiment, là. Donc, il goûte ça. Miam, miam, miam. Mhm. La stevia, c'est... Ça provient d'un arbre, hein, la stevia? Oui, C'est exactement. Ou des fleurs, ou des C'est ça. feuilles. ça. Ouais. Mhm. Fait que ça, Certifié bio. ça sucre naturellement. Puis, tu sais, pour ceux qui se font du diabète, du cholestérol, Mhm. c'est super bon. Ouais. Puis ça, ben c'est notre vanille à nous, bio. Puis ça, pourquoi il y aurait de la vanille dans des produits cosmétiques? Pour l'odeur? Pour l'odeur, notre Ouais. baume à lèvres, parce que, tu sais, Oui. le rouge à lèvres, on passe notre vie à se mettre des baumes à lèvres et tout Oui. ça, mais on l'avale, les produits. Fait que Mhm. tu es sûr de t'assurer quand tu mets un baume à lèvres que tu puisses tout manger tes ingrédients que tu Ouais. mets dedans. Oui, oui, oui. Ouais. Mhm. Mais écoute, on a 375 produits, là. Fait que quand tu viens visiter les laboratoires, là, moi, j'aime ça. Est-ce qu'on peut parler du rétinol? Avec Parce que grand là, plaisir. moi je suis, ben, comme tout le monde, hein, je vieillis. Puis le rétinol, bon, c'est un ingrédient super actif. Les gens l'aiment beaucoup, puis souvent, on va le conseiller. Bon, on le sait pourquoi, le vieillissement de la peau. Toi, vous utilisez du phytorétinol? Oui, C'est ça. phytorétinol. C'est quoi la différence entre du rétinol, du phytorétinol? Pourquoi on irait vers quelque chose de phyto? Donc, de ce que je connais, je ne connais pas grand-chose, mais je sais que phyto, ça vient de plantes. Hey, t'es bonne! Donc, pourquoi remplacer le rétinol par du phytorétinol? Puis d'où Ben, il vient ton phytorétinol? Tu l'as quasiment dit, Vanessa. C'est quasiment rendu une spécialiste. Bravo! Le rétinol, c'est une molécule de synthèse, Ouais. donc qui a été développée en laboratoire. Le phytorétinol, ça provient d'une plante. Ouais. Donc, le rétinol, ça a souvent malheureusement, si tu es enceinte, c'est pas conseillé de l'utiliser. Puis, une personne sur 4 peut faire des allergies. Phytorétinol, il n'y a aucun de ça. Tu es enceinte, tu peux l'utiliser. C'est une molécule qui est super bonne pour la peau. Puis, elle a les mêmes avantages que le rétinol, mais elle n'a aucun désavantage. Mhm. Fait elle est 10 fois plus chère. Oui, c'est ça. Ça coûte vraiment plus cher. Puis je veux juste faire une parenthèse. Tu sais, quand les choses, là, pour la peau, ça dit c'est mieux de ne pas les utiliser quand on est enceinte. Moi, personnellement, je prends ça comme un barème pour ma vie aussi. Je suis Ben, comme, j'espère. si on me dit que je peux pas utiliser ça enceinte, je vais pas l'utiliser dans ma vie normale. Parce que là, on veut protéger un fœtus, là, mais j'ai goût de me protéger moi aussi. Tu sais? Fait que moi, je me dis ça souvent. Je me dis, OK, si je peux pas l'utiliser enceinte, je vais pas l'utiliser là, le reste du temps. En tout cas, c'était ma petite parenthèse. Ben, c'est une belle parenthèse. Moi, je l'aime, ta parenthèse. Donc phytorétinol, c'est plus dispendieux, mais Oui. ça a les mêmes effets actifs. Oui, vraiment. Puis même,
mieux parce que c'est bon pour la peau. Donc, c'est un éclaircissant. Ouais. Ça permet de diminuer les taches pigmentaires. Ouais. C'est bon aussi pour les masques de grossesse. Souvent, après que tu aies accouché, il y a plein de femmes qui sont venues me voir. Moi, j'en ai eu un solide, là, masque de grossesse. Ah oui, oui, oui. C'était intense. Et là, Ouais. donc, c'est ça. Fait que ça, c'est bon pour la peau, c'est bon pour tout le monde. Donc, ça n'a aucun effet négatif. J'ai une question par rapport parce que là, on parle du rétinol, puis j'ai parlé du vieillissement. Tu sais, c'est quoi ta perception de... Parce que, bon, les signes du vieillissement, on a envie de garder une apparence qui est comme plus jeune, qui est... Comment tu te situes par rapport à ça? Parce que je trouve que l'industrie du cosmétique aussi a quand même une responsabilité par rapport aux mots qu'on emploie, comment est-ce qu'on en parle, puis les objectifs qu'on se fixe aussi, puis comment aborder ça, parce qu'on le sait, c'est comme un peu inévitable. Là. On vieillit, tout le monde, là, on va devenir âgé. C'est une des certitudes dans la vie, il n'y en a pas beaucoup, là, mais comment, justement, on peut comment tu te situes par rapport à ça? Puis tu sais, comment... Moi, je suis encore en train de naviguer ça, de trouver comment je suis bien à travers ce processus-là naturel du vieillissement, puis comment je peux atténuer certaines choses, mais en même temps embrasser d'autres choses. Comment tu vois ça, toi? Moi, j'aime ça vieillir. J'aime ça, mes petites ridules ici. Ouais. J'aime ça, puis je me dis, c'est de la sagesse, puis voilà. Fait que moi, je vois pas la vieillesse comme une barrière ou un empêchement ou un frein à l'évolution. Il faut s'assumer, puis tu sais, on n'a plus 20 ans non plus, puis il faut être bien dans notre corps. Mais je pense que, tu sais, je vois ma maman à moi très naturelle, là. Jamais maquillage, jamais rien, puis sa beauté, c'est ce qui rayonne à l'intérieur de elle. Puis tu sais, souvent, je trouve que les gens sont plus portés à l'externe, mais ta beauté interne, c'est ce qui fait que c'est la première chose qu'on voit, c'est dans le regard de quelqu'un. Ben oui. Tu le sens, tu sais. C'est ça que je veux. Je vieillir comme ma mère, en fait. Je veux avoir cette bonté puis cette source de joie intérieure qui rayonne puis qui font en sorte que tu vois plus tes petits cheveux blancs, tes petites ridules, le contour des yeux. Tu vois juste la belle personne rayonnante en face de toi. Ouais. Ben, tu l'incarnes super bien, là. Une femme chaleureuse et magnifique. Mais tu sais, quand je t'avais vue en photo, j'étais comme, quelle belle femme. Mais quand je t'ai rencontrée, j'ai fait, ah, OK, c'est vraiment une belle femme, mais à un autre niveau. Pour vrai, ça transparaît, là. En tout cas, j'ai un gros girl crush sur toi. Mais je voulais juste qu'on parle parce que ça fait à peu près 1 heure là, qu'on discute. Mais je sais que vous avez lancé des parfums. Puis moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur parce que, bon, les cosmétiques, c'est ce qu'on met sur notre peau à nous. C'est comme un peu, regarde, je fais mes choix, puis je vais gérer les conséquences de mes choix. Mais je trouve que les parfums, il y a une autre implication parce que ça s'en va autour de nous aussi, puis d'autres gens les respirent. Fait que moi, ça, c'est quand même, dans l'éducation, là, je suis comme, c'est important de sensibiliser les gens aux ingrédients qu'il y a dans les parfums, les fragrances, comment, tu sais, on parlait de l'importance des ingrédients, puis tout ça. Puis j'ai eu la chance, parce que la vie, les circonstances, c'est comme ta chimiste là, qui t'a croisé. Moi, j'ai assisté à la genèse de la naissance des parfums de Zora, parce qu'on était dans la même ville en même temps avec une amie commune, puis j'avais rien à l'horaire ce soir-là, puis je vous ai suivi dans votre première rencontre. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Avec Jean-Charles Sommerard, qui est un parfumeur naturel à la base, puis qui nous a permis, en tout cas, moi, cette soirée-là, j'ai capoté ma vie. J'ai juste senti des affaires. En plus, toute dans un endroit magnifique à Paris, tu sais, mais je veux dire, c'était comme un film, là. On était dans un café à Paris en train de sentir des odeurs divines. J'étais comme, quelle est cette vie? Ça n'a pas rapport. Je retourne chez nous à Salopette sur mon John Deere dans 2 jours, mais là, je suis à Paris, puis je vais embrasser cette expérience. Mais bref, lui est très sensible à l'origine des produits, qu'est-ce qu'il met dans ses parfums, puis Zora a lancé une ligne de parfums, et il n'y a pas de push-push, là. C'est comme... Mais lui, ça faisait 10 ans, Jean-Charles, qui me disait « Mélissa, pourquoi qu'on lance pas notre parfum? » Mais je crois pas à l'alcool, je veux pas d'alcool dans mes produits. Fait que là, il m'a rappelé cette année, mais il m'a dit « Mélissa, j'ai la technologie sans alcool! » Ah ben, je dis « Là, tu parles, là, je veux des parfums. » Ouais. Mais tu sais, c'est ça, parce que l'alcool, c'est pas bon pour la peau, ça assèche, ça détruit toute ta microbiote à la surface et tout ça. Puis...
lui, il capote sur le Canada, fait qu'il est allé nous chercher des extraits de plantes, le parfum pour homme, là, il a mis de la fugère canadienne dedans. Ça sent vraiment l'homme qui sort du bois, là. Je sais pas, tu l'as senti tout à l'heure. Hein, c'est comme... vraiment... Là, lui, tu sais, il est allé nous chercher des émotions, là, dans les parfums. Puis là, après ça, moi, je lui ai dit que j'adore le wood. Fait que là, il nous a fait Éclipse noire avec des plantes canadiennes, puis avec une technologie. En fait, quand vous allez en mettre, c'est de la crème. C'est ça. C'est blanc. Puis tu peux en mettre dans tes cheveux, tu peux en mettre sur ton corps. Les enfants peuvent l'utiliser sans problème. Donc, c'est que des bons ingrédients. C'est vraiment fantastique. Mais surtout, c'est des odeurs qui sont assez rares. Ouais. Avoue que tu as rarement senti ça. Il y a une complexité dans les couches olfactives, tu sais, les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond, en tout cas. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a quelque chose dans jouer avec le parcours émotif, puis le pouvoir des odeurs, c'est ça quand même. On raconte des histoires, c'est très... tu sais, l'olfaction, c'est un sens vraiment intéressant, là, parce que dans notre survie, là, tu sens du brûlé, tu t'en vas, ou tu sais, tu sens quelque chose. Fait que ça s'en va directement au cerveau, c'est un lien direct, fait que c'est très instinctif, là, tu sais. Ça sort des émotions, ça nous sort du sensoriel, ça nous fait vivre des expériences. Moi, j'adore le monde des odeurs, mais j'avais vraiment une répulsion face à l'univers de la parfumerie conventionnelle parce que tous les ingrédients qu'il y a là-dedans, puis ça me donnait mal à la tête, mal au cœur. Quand les gens autour de moi portaient du parfum, j'étais comme... J'étais ce genre de personne-là qui demandait des fois aux gens de comme slacker sur le parfum un peu, là, parce que ça me donnait réellement mal au cœur. Puis j'étais triste parce que j'aimais vraiment ça, les parfums. Mais bref, de voir que... Mais en tout cas, moi, je suis tombée dans la parfumerie naturelle après ça, puis j'ai découvert des marques de parfums naturels, puis moi, ça m'a vraiment allumée, là. Je suis tombée dans le rabbit hole. Mais j'étais tellement heureuse de voir que Jean-Charles, que je connaissais déjà, mais de réputation, puis de vous voir, vous rencontrer, puis de comprendre comme, OK, des gens avec des valeurs semblables peuvent changer les choses aussi dans une industrie qui, tu sais, on pense au grand nom du parfum, puis quand vous traversez un duty free, mettons, là, ce qui sent là, puis ce genre de parfum-là, mais là, on peut changer les choses aussi dans une genre d'industrie comme ça, puis d'aller chercher des odeurs, là, qui sont riches, là, c'est fou, c'est comme, la synthèse peut pas accoter la vraie odeur d'une plante, ou tu sais, d'aller chercher un extrait justement d'une fougère. C'est une odeur que tu ne tannes pas de sentir parce que c'est doux. Ben, c'est parce qu'on dirait que notre corps le reconnaît et comme, OK, ben oui, c'est une odeur que, je sais pas, de quelque chose qui existe, là. Fait qu'en tout cas, je voulais juste vous dire que... Oui, puis il va nous sortir des millésimes. Comme là, il y a 3 millésimes cette année. L'année prochaine, il va y avoir 3 autres millésimes de chaque année, comme un bon cru, genre. Ouais. C'est cool. C'est très cool. Ouais. Mais je voulais juste le joindre à ça parce qu'on parle beaucoup des cosmétiques, mais aussi de tenir en considération le parfum qu'on met sur notre peau. Oui. Puis aussi que ça a un impact sur les gens autour de nous. Fait que les jeunes enfants, les bébés, tu sais, quand vous portez beaucoup de parfum, puis un bébé, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Il y a des trucs qu'on n'a pas le goût. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des perturbateurs endocriniens, oui, c'est vrai. Ça change les hormones et c'est pas bon pour la santé. C'est ça. En gros, là, mais allez faire des lectures là-dessus, là, mais perturbateurs endocriniens. Puis c'est ça. Donc, je voulais juste clore en te disant comme merci d'être solide dans tes valeurs parce que je sais que dans l'entrepreneuriat, des fois, ça peut être difficile de tenir notre bout puis de garder le cap. Puis je trouve que tu incarnes tellement ça, vraiment cette profondeur-là des valeurs. Puis je pense que on pourrait continuer à parler encore plus de ton parcours entrepreneurial, des erreurs, des obstacles, de comment faire des choix puis tout ça. Mais là, je voulais juste dresser un portrait général de la compagnie parce que je trouve juste que c'est un exemple concret de comment on peut faire les choses différemment dans l'entrepreneuriat puis comment on peut contribuer positivement aussi, pas juste être moins pire. Est-ce qu'on peut aspirer à mieux qu'être moins pire? Tu sais, de faire, non, je peux avoir un changement, un impact positif par ma compagnie, fait, autant pour les gens qui consomment mes produits, qui sont le fun, mais pour les gens aussi autour qui produisent ces produits-là. Donc, merci. Merci beaucoup pour ton invitation. J'ai pas vu l'heure passer en passant. Tu l'as pas vu passer? Non. Magie! Ben, en tout cas, les produits de Zora biocosmétiques sont sur ton site web, sont disponibles. On a toujours un code, c'est cadeau de Vanessa, si jamais il y a des gens qui écoutent ça et qui ont le goût de passer une commande. Puis il y a tout le temps des beaux soldes, il y a tout le temps des belles offres aussi sur votre site. Je suis tout le temps étonnée. Je suis comme, moi, j'ai le clic facile, hein, fait que moi, ça part vite, des petits paniers, là. Puis sinon, tu disais, il y a tellement de points de vente un peu partout au Québec. Si vous voulez tester les produits, les essayer sur votre peau, il y a tellement d'endroits physiquement où vous pouvez aller essayer les produits. Puis
voir la différence aussi, puis de ressentir, parce que des fois, je sais que faire la transition, c'est pas évident, tu sais, si t'es habitué à une sorte de produit, puis il y a un certain doute parfois, mais allez juste les mettre sur votre peau, ressentez le feeling, sentez l'odeur, vous allez comprendre, là. Vous allez comprendre c'est quoi la différence, puis que, oui, les coûts sont plus élevés, mais de penser aussi... Pas beaucoup. Pas beaucoup, c'est ça Ouais. qui m'étonne. Oui, mais Pas c'est parce tant que qu'encore ça. les gens pensent que les produits naturels, c'est moins bon que des produits de synthèse, mais quand tu compares, c'est supérieur parfois. Oui. En tout cas, moi, ça a été une belle grande découverte. Merci de m'accompagner dans mon année aussi, sans maquillage et tout ça. Puis merci de soutenir mon projet, de soutenir l'École de la vie. T'es vraiment bonne. On aime ça de suivre, Vanessa, vraiment. Puis ça vient du fond du cœur, t'es extraordinaire. Tout le monde t'aime, tout le monde voulait que je te dise. Oh, et c'est vraiment réciproque. Bon, ben on finit ça sur une grande mère d'amour. Ben oui. Merci, Mélissa.